Donc nous sommes parashat Re'eh. Re'eh anochi noten lifnechem hayom beracha uklala. Donc cette parasha commence par le mot Re'eh. Il y a la semaine dernière Ekev Tishmeun, écoutez. Il y a voir, quelqu'un qui arrive un peu plus que juste écouter, faire confiance, mais il arrive à voir qu'au bout du chemin, et des fois pas au bout du chemin, mais après quelques pas difficiles, déjà se trouve la bracha. Et la bracha se trouve quand on écoute les mitzvot Hashem. À partir de Chamishi, de cette paracha, on va parler, il y a beaucoup de mitzvot, Moshe Rabbeinu, on est dans Mishneh Torah. Et dans Mishneh Torah, Moshe Rabbeinu, il répète un peu toutes les mitzvot avant de rentrer en Eretz Israël. Et là, il donne une mitzvah, Aser te Aser, et kol tvuat zaracha hayotze asade shana shana. Habitue-toi à faire le maaser de ta récolte tous les ans. Tous les ans, tu dois prélever de la récolte. Donc, c'était la récolte, c'était les animaux. On a cette mitzvah de prélever le maaser. Donc, on ne parle pas ici du maaser, de l'argent, des gains financiers, mais le fond, c'était ça, c'était un homme qui faisait sa parnassa de sa récolte, et la Torah lui dit de prélever le maaser. On sait ce que Chachamim disent, Aser te Aser, pourquoi c'est marqué deux fois, nous Rabbi Yaakov, Aser kedesh et asher. N'aie pas peur que quand tu vas prélever le maaser, alors ça va te manquer, mais au contraire, Aser, si tu fais le maaser, tu prélèves 1/10 de tes bénéfices et au contraire, tu vas t'enrichir. Donc en tout cas, ce maaser, on devait le monter à Yerushalayim et avec ça, on le mangeait à Yerushalayim. Vesamarta ata ubetecha, tu pouvais te réjouir, toi et ta famille. Ça, c'est la première mitzvah qu'on voit à la fin de la paracha. Juste après, on a la mitzvah de la Shemitah, mais pas la Shemitah Mamash, celle de l'année prochaine, mais il y a ici la Shemitah de la terre, mais Shamot Kol Baal Mashe Yado. C'est quoi Shamot Kol Baal Mashe Yado? La Shemitah faisait sauter les dettes. Quelqu'un qui emprunte de l'argent dans la Torah, on parle de quelqu'un qui est en difficulté. On verra tout de suite qu'il y a cette mitzvah de lui prêter de l'argent. Im Kesef Talve et Ami, on a une mitzvah de ne pas serrer la main et le cœur, mais de l'aider, de lui prêter. Et si la Shemitah elle arrivait, alors la dette est sautée, il n'était pas obligé de la rembourser. C'était une mitzvah pas évidente, ou à cause de ça, Hillel, il a instauré le prosboul. C'est quoi le prosboul? C'est ce contrat-là qui fait que justement la dette ne va pas sauter. Mais de base, il y a une promesse là-dessus, qui varech yevarechecha Hashem Elokecha. Akadosh Baruch Hu t'enverra une très grande bracha. C'est toi qui prêteras beaucoup de nations et tu n'auras pas besoin qu'on te prête de l'argent. Donc, il y a la mitzvah de la Shemitah. Et juste après, encore une mitzvah importante, toujours dans ce sujet-là, de Maaser et Tzedaka, qui sont dans la paracha de notre semaine, qui est Becha Evion, dès qu'il y aura un pauvre dans ta société, alors lote ametz et levavecha. Ne serre pas ton cœur. C'est quoi ce mot-là? Rashi dit à un homme qui est déjà prêt à donner ou à prêter, mais il dit Rashi, yesh lecha adam shemitztaer imiten im lo iten. Il y a des gens comme ça, et on peut rencontrer chacun ça dans certaines situations. Il y a un pauvre, il y a un besoin, il y a une demande, et l'homme, il a envie de donner, mais il a du mal à donner, il ne sait pas. S'il donne, il ne donne pas. Yesh lecha adam shepochet yado vekovtsa. Il y a quelqu'un que déjà, il a dit, pour une cause comme ça, il faut vraiment que j'aide. Il tend sa main, et il la resserre. C'est incroyable ce Rashi-là. L'écart Nehemar, pour ça la Torah a dit, lo te'ametz et levavecha. Pour l'histoire du cœur, ne le serre pas, ne le laisse pas se resserrer. Pour la main, lo tikpot set yadecha. Ne ferme pas la main, tu l'as déjà tendu, donne-lui. Ki patoar tiftach et yadecha lo. Tu lui ouvriras ta main.
Ve'aveta avitenu, tu lui prêteras ou tu lui donneras. Attention, la Torah met en garde à cause de peur que tu te dis, ouais, mais si je vais perdre cet argent, etc. Et là, il répète et dit, Naton titenlo, donne-lui, aide-le. Velo yera levavecha betitralo, que tu aies pas mal au cœur. Des fois, un homme, il fait déjà la tzedaka, il fait déjà le chesed, mais il dit, aïe, 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 j'ai perdu, aïe, 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 je manque, mon compte, il a baissé. La Torah met en garde, Naton titenlo shkoyer. Donne-lui. Velo yera levavecha betitralo. Ne n'aie pas le cœur mauvais. Pourquoi? Pourquoi? Si on réfléchit, c'est mamash la paracha de Re'eh, regarde. Ki biglal hadavar hazeh, yivarechecha Hashem Elokecha bechol ma'asecha ou bechol mishlach yadecha. Grâce à cette chose-là, c'est quoi biglal? Grâce à cette chose-là, Akadosh Baruch Hu va te bénir dans toutes tes actions. Bechol mishlach yadecha, dans tout ce que tu vas faire. Donc, la Torah parle d'une manière très claire. Et c'est rare où la Torah va dire à un homme, attention, si tes pieds ils ont du mal à marcher, si ta main elle a du mal à faire, à mettre les tefilines. Il n'y a pas ça dans la Torah. Tu as une mitzvah, tu as une mitzvah. Et là, dans la mitzvah du maaser et de la tzedaka, la Torah elle rentre un petit peu dans l'action de l'homme. Elle dit, va au-delà. Ça va être dur, il y a une difficulté. La Torah elle rentre dans la difficulté. Rachid dit, mamash, le cœur qui se serre ne le serre pas. La main qui s'étend, mais hop, qui se ferme à la fin. Ouvre-la, n'aie pas peur. Et la Torah nous dit, au final, sache, qui bigla la davar azé, grâce à cette générosité, tu seras béni dans tout. Un homme, il peut gagner 100, il va gagner 20 000. On lui dit, c'est sûr qu'il veut, mais il pense pas que quand il a donné les 100 au début, c'est ce qui va lui amener les 20 000, c'est ce qui va lui amener la bracha. Donc la Torah utilise aussi la récompense pour nous solliciter et nous pousser à faire ces actions-là et à ne pas avoir peur. Mais ce qui nous intéresse, c'est comment le faire. La Torah nous parle de l'épreuve et elle nous dit « ne te freine pas ». Oui, mais comment je fais? Alors, elle nous pousse à chercher les solutions, à devenir un homme généreux. On peut devenir un homme généreux ou on ne peut pas? Est-ce que c'est des caractères déjà fixes ou c'est quelque chose qui se travaille? Ce qu'il y a d'intéressant, c'est marqué 2 fois. Patoar tiftach, naton titen. Pourquoi c'est marqué 2 fois? Alors il y a déjà le Baal HaTurim ici, il avait plusieurs explications. Un Ektaanik. Alors, il y a un des Pirushim qui ramène dans la Gemara, c'est pour dire qu'il n'y a pas de limite. La seule limite, c'est que tu ne dois pas t'appauvrir. Mais par rapport à l'aide, tu dis pas, ah ça y est, je lui ai déjà donné 1 fois, 2 fois, etc. En shiur le'anaka, et la titen, vetarzor vetiten. Tu lui as donné, tu lui redonnes. C'est ce que la Gemara dit, que quand c'est marqué 2 fois dans la Torah, c'est pour nous dire, 1 fois, c'est pas grave. Fais 2 fois, 3 fois. Il n'y a pas de limite. Si c'est dans tes moyens, ne dis pas, ah ça y est, on m'a sollicité déjà 10 fois. Dis-toi, je peux ou je peux pas. C'est où? Si tu peux pas, la Torah t'oblige pas. Il n'y a aucun devoir de s'appauvrir. Mais si tu peux, ne donne pas de limite. C'est quelque chose d'extraordinaire. Comment, c'est quoi le secret? Il ramène un pshat au nom du Rabbi Nachman mi Breslev. Que pato artiftach, ça vient dans le sens de dire ouvre et fais que ça s'ouvre davantage. Et il base ça sur ce que Eliyahu Akadosh Baruch Hu, il a dit à Eliyahu Hanavi quand il s'est caché dans les fleuves, dans les cascades, pour pas qu'on l'attrape et qu'on le tue. C'est marqué que les corbeaux vont t'amener à manger. Et ils allaient, les corbeaux, dans la cuisine de Achav, et ils amenaient de la viande à Eliyahu Hanavi. Pourquoi les corbeaux? Parce que le corbeau, il est cruel. Et il ne donne pas à manger à ses enfants, à tel point que Akadosh Baruch Hu, comme on dit tous les jours dans la Tfila, Livne Orev Asher Ikraou. Les enfants du corbeau, ils appellent Hachem. Et Hachem, il leur répond. Pourquoi le corbeau? Pourquoi on dit David Amelech, il dit le corbeau? Parce que le corbeau, il abandonne ses enfants, et eux, ils n'arrivent pas à bouger, ils sont nouveau-nés. Comment ils font? Akadosh Baruch Hu, il fait que des excréments. Il y a des petites bêtes qui se font, et c'est ce qu'ils mangent. Avec ça, ils arrivent à grandir et à s'envoler. Donc, mais sinon, le corbeau, il est cruel. Akadosh Baruch Hu, il a dit au corbeau, toi, tu vas nourrir Eliyahu Hanavi. C'est quoi le sens des choses?
Même celui qui est cruel, même celui qui est radin, même celui qui est avare, il a une possibilité, la Torah a dit. Oui, il y a le cœur, mais Patoar Tiftar ouvre et fait en sorte que ça s'ouvre davantage. Il y a ici un très grand message, la question connue que ramène le Rambam. Le Rambam, il dit qu'est-ce qui est mieux, de donner beaucoup d'un coup ou tous les jours un petit peu. C'est sûr que des fois, on ne parle pas de calcul, parce que quelqu'un qui va donner des milliers d'euros, il ne pourra pas les combler avec tous les jours un petit peu. Donc on ne parle pas, on parle d'une certaine somme que l'homme il va donner, comme le maaser, un minimum. Est-ce que c'est bien de dispatcher pour celui qui reçoit? Il n'y aura pas de différence, tu lui donnes en une fois ou en 10 fois. Qu'est-ce qui est mieux? Il dit le Rambam. Dispatcher. Pourquoi? Pour habituer son caractère à la tzedaka. Et là, il y a quelque chose d'énorme. On sait, Rav Dessler, il a beaucoup développé la racine de toutes les midot, raot, tous les mauvais caractères. Parce que ça commence par l'argent, l'endroit où l'homme il est très attaché. Mais ça va sur la parole, ça va sur les actes. Un homme qui est devenu radin dans son argent, il deviendra radin dans ses paroles, dans son chesed. Alors, Rav Dessler, il nous dit, les midot raot, c'est quand un homme, il est dans un objectif de prendre. Tout ce qu'il y a autour de lui, le but, c'est de gagner et de prendre pour soi, d'être le gagnant partout. Et la racine de toutes les midot tovot, c'est la netina, un homme qui aime donner. Et bien, on l'a trouvé dans Rabbeinu Yonah, dans Pirkei Avot, qui dit déjà ça. Il dit que la radinerie n'est pas juste une absence du bien. Il dit c'est la racine et la base de tous les mauvais caractères, comme ça écrit Rabbeinu Yonah. Pour ça, quand on parle dans les chemins qu'il faut s'éloigner, au début on te dit les bons chemins à choisir, le bon cœur. C'est quoi le bon cœur? La générosité. La générosité, c'est un chemin qu'il faut se coller à lui, qu'il faut s'attacher à lui. Et la générosité, il dit là-bas, le Rabbeinu Yonah, c'est la base, déjà avant Rav Dessler, 700 ans avant, c'est la base de toutes les midotes. Parce que quand tu deviens généreux, tu deviens reconnaissant, tu écoutes l'autre, tu deviens reconnaissant envers Hachem, tout se trouve autour de ça et tu fais beaucoup de mitzvot. Parce que chaque jour ou chaque semaine ou chaque mois, quand tu donnes et tu donnes et tu donnes, ça s'accumule. À la fin, on arrive à des mitzvot extraordinaires. Peut-être que tu as fait vivre quelqu'un. Peut-être que grâce à toi, une institution a pu faire un nouveau cours ou ne pas s'écrouler, et ainsi de suite. Donc, les conséquences sont énormes. Ça, c'est la netina. Après, il dit, le chemin où il faut s'éloigner, c'est quoi le chemin où il faut s'éloigner? L'Evra. Il dit, Rabbeinu Yonah, mais pourquoi? Aïnra. Mais pourquoi on a répété une deuxième fois? Parce que les gens, ils peuvent croire que être radin, on parlait de radin à ce niveau-là, c'est qu'un manque de bien, mais je fais rien de mal. Il dit non. Il dit Rabbeinu Yonah, c'est la base de tout le mal. Mais là, Rav Dessler nous surprend. Et là, David, je veux que tu écoutes bien. Rav Dessler, il dit, j'avoue que j'ai pas encore très bien compris jusqu'au bout ce qu'il dit Rav Dessler. Mais il dit comme ça. Le cœur ne peut pas se diviser en deux. Il n'a pas deux directions. Ou il est dans le sens de donner, ou il est dans le sens de prendre. On ne peut pas être les deux en même temps. J'avoue que j'ai un peu de mal à comprendre ça. Mais il précise, il dit c'est comme ça. Ou un homme dans sa vie, il est dans une attitude de donner, aider, il est tout le temps ouvert, il est là pour faire, il est dans ce sens-là. Quand la Torah dit donne le maaser, il dit waouh, que 10% je vais donner, mais peut-être qu'il y a plus de besoins autour de moi. Et Akadosh Baruch Hu, il m'a donné 100%, et il me promet encore, Yevarechecha, Akadosh Baruch Hu t'enverra une bracha extraordinaire. Donc il est dans ce sens où l'homme, il est dans le sens de prendre. Dans le couple, c'est très fort. Où un homme, il est quotidiennement dans des disputes parce qu'il a des réclamations à faire jour et nuit. Et il n'est pas méchant, il n'est pas mauvais. Mais sa direction, sa vision, elle est on m'a pas fait, on m'a pas fait, on m'a pas fait, on m'a pas fait. Parce que sa direction, elle est de prendre vers soi. Ou il est l'inverse. Il est dans la direction de donner. Alors, il va être tout dans donner. C'est-à-dire que, bien sûr qu'un homme, il reçoit en retour. C'est le principe qu'on dit de la balle rebondissante, surtout dans le couple, que quand l'autre, il est heureux, alors il te rend 1000 fois plus sans que tu lui demandes. Donc ça veut dire que, évidemment, quand on dit d'être quelqu'un qui donne, c'est pas quelqu'un
qui ne reçoit rien. Mais le but, moi, je veux donner. Mon intérêt, c'est pas qu'on me rende ou etc. C'est la netina. Ça, la Torah, elle nous dit, c'est quelque chose qui s'éduque, qui s'apprend. Les caractères d'un homme se travaillent. Et le meilleur moyen de les travailler, c'est écrit dans le Rambam, dans Shmoneh Prakim, c'est de s'habituer. Encore un acte et encore un acte. L'homme, il se transforme. C'est la base de la Torah qu'un homme peut se travailler. Il y a des gens qu'à force, ils sont devenus des malades. Mais ils ne peuvent pas donner à leurs enfants des fois, à leurs proches, des fois des gens qui savent qu'ils vont laisser après eux sur terre des choses énormes. Ils ne peuvent pas donner. Parce que c'est devenu une maladie, ça s'est fermé, ça s'est coincé, nigmar, c'est rouillé, tu ne peux plus ouvrir. Et au contraire, un homme qu'au début de son chemin, et ça beaucoup ont fait l'expérience, et l'ont vu, et ils sont étonnés de leurs résultats. J'ai beaucoup de témoignages ici autour, qu'au début c'était dur, aïe, et machin, etc. Et au fur et à mesure, et les gens qui vont donner, c'est pas les gens qui ont le plus. Bien sûr, la Torah elle met des barrières et elle dit qu'il faut se protéger. Ça, je ne parle pas de ça. Mais de la nature. Tu aimes donner ou tu n'aimes pas donner. Un homme, des fois, il les a. Il peut les donner sans aucun problème. Il n'arrive pas. C'est ce que la Torah elle dit. Le cœur, au début, il dit j'ai envie de donner. Hop, il se referme. Alors toi, tu vas t'habituer, comme on a dit tout à l'heure. Naton titen. Tu vas donner d'une manière à ce que ça va t'aider à en donner plus encore. Mais ce que tu aurais gagné, c'est toi. Tu es devenu un grand homme, tu as fait des mitzvot, laisse les autres, c'est pas pour les autres, c'est pour toi, pas toar. Quand la main elle est déjà étendue, il nous dit Rashi, même là où il va, elle se replie, mais j'ai déjà étendu la main. L'otikpot, c'est yadecha, la Torah pas explicitement, mais c'est quoi pas toar tiftar, qu'est-ce qu'il nous a expliqué Rabbi Nachman? Il nous a expliqué que fait en sorte que même les corbeaux vont amener de la viande, même l'homme qui a du mal, qui est cruel, qui est radin, ne reste pas dans ce caractère, il nous dit Rabbeinu Yona. Alors tu ne peux pas commencer par donner beaucoup, commence à donner, mais répète les actes d'une manière que ça va devenir un plaisir, que ça soit le maaser, tes 10%, que ça soit le prêt que tu vas faire aux pauvres, la shmita, que ça soit l'aide que tu vas lui donner, pas toi artiftar, ouvre-lui les mains. Mais ce que tu vas gagner, cette plus belle des midot, la mida de Avraham Avinu, qui avait sa porte ouverte et qui recevait tout le monde, et que quand ils ne sont pas venus, il est parti les chercher parce qu'il ne pouvait pas s'en donner. Ce plaisir de donner, cette grandeur, c'est une des midot d'Akadosh Baruch Hu. C'est avec ça qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde. Donner, un homme qui se rattache, et on a une mitzvah, on va faire les slichot la semaine prochaine. Hashem, Hashem, quel rachum vechanun erech hapaim, miséricordieux, rachum, chanun, et dit la Gemara, Maou rachum, afata rachum. Quand tu dis ces 13 caractères de miséricorde, tu dois penser, comme lui il a pitié, moi aussi je dois avoir pitié. Comme lui il est, comme Hachem il donne, comme Hachem il pardonne, tu dois pardonner. Toute cette attitude que l'homme il donne, il pardonne, il partage, il félicite, il encourage, tout ça, elle a une racine. Comme il dit Rav Dessler, c'est où tu es vers la netina, tu peux pas. Et là c'est dangereux après qu'on écoute ce Rav Dessler là. C'est-à-dire que si je suis dans la direction de celui qui veut être notel, qui veut toujours prendre, ouais, combien d'actions dans ma vie vont sortir de ça? Ça sera des méchancetés, j'aurai pas les forces de pardonner, ça va être énormément de tzedaka que je vais pas faire alors que j'ai la capacité. Mon maaser qui va pas être donné, les choses que j'aurais pu construire, Et donc la Torah nous dit, Pato artiftach, afilume apeamim, n'aie pas peur, c'est une grandeur, c'est un mérite. Et c'est une source de bénédiction. Tu perds pas. Donc tu as gagné, c'est juste que ça joue sur ton cœur. Sur ta main, tu dois t'habituer à le faire. Si tu prends cette habitude et tu t'habitues, une fois quelqu'un il est venu, il m'a dit qu'est-ce que je suis heureux. J'ai dit pourquoi? Il m'a dit j'ai fait ma déclaration d'impôt. J'ai dit qu'est-ce qu'il y a? Et alors, il me dit j'arrive pas à croire que j'ai rien à payer parce que j'ai tout donné. J'ai dit quoi? Ah bon, mais quand même, tu me disais que tu payais cher. Il dit, je sais pas, à force de donner, quand il m'a dit le montant, j'ai dit, waouh, Mistama, il a pleuré quand il a vu ce montant. Mais il était heureux, il m'a dit, je suis heureux que j'en suis arrivé là. Il me dit, j'étais pas comme ça. Il dit, quand on me parlait de tzedaka ou de maaser ou de chesed pour les pauvres, je regardais, j'analysais, je dis, waouh, on cherche à me... Il me dit, et je suis tellement heureux d'avoir changé. Un homme, il peut changer
il peut arriver à devenir l'homme le plus heureux au monde. Pas shoot. Parce que le bonheur de donner, et ça Rav Dessler aussi, il écrit beaucoup dans Kuntresa Chesed, le bonheur de donner est 1000 fois plus grand que le bonheur de recevoir. L'amour qu'on a envers son prochain quand on lui a donné, hein, vous connaissez l'analyse connue du Rav Dessler, on aime celui qui nous donne ou celui à qui on donne. Une analyse claire, il a fait une recherche. Ben, quand on donne, on crée de l'amour. On rend l'autre une partie proche à nous, comme ce qui devient de notre famille. Et c'est tellement vrai. Et ce bonheur-là de Netina, c'est quelque chose d'extraordinaire. Alors, Bezrat Hashem, sans être trop lent, mais vous continuerez à approfondir sur la paracha, parce que c'est les mitzvot de cette paracha. Mais il y a Rav Chaim Falaji, il dit que là, on commence le Chodesh Elul. Hein, ça y est, on va commencer les slichot à partir de mardi. Et dans les instructions qu'il nous demande de faire au début de ce mois du Chodesh Elul, oulala, il parle de ça. Il dit que le moment de faire les calculs de ses maaser, de son maaser, c'est le mois de Elul. Pourquoi? Voilà. Nirala Niudati, Rav Chaim Falaji, vous connaissez le livre Moed Lekol Chai, celui qui donne Tov shiafrish ma'asrotav bechodesh Elul. C'est bien de faire les calculs de son maaser le mois de Elul, comme on trouve dans Megillat Esther, que quand Haman il voulait décréter et il voulait choisir un mois, il est tombé sur le mois de Elul. Alors ils lui ont dit du ciel, non, tu peux pas, Shabbat Shalom. Ils lui ont dit, tu peux pas, on peut pas accepter ta xéra ce mois-là. Pourquoi? Parce que ce mois-là, les Bnei Israël, ils font le maaser. Et il dit, c'est ça, chez Mafrish Paracha, Maaser Ksafim Bayamim Haelu. Il dit en plus qu'arrive Rosh Hashanah Kippour et on a besoin des zrouyot. Et quoi plus grand que ce zrout-là pour être écrit dans un livre de Parnassa, de Chalkala, de Chaim Tovim. En plus, le mois de Elul, c'est le mois de Zevulun. Hein, les mois, ils sont partagés. Et c'est lui qui soutenait ceux qui étudiaient la Torah. Donc, au moins un mois dans l'année, être parmi ceux qui font la Mida de Zevulun, la Hasot Tzedaka, Im Amele Torah. En tout cas, cette difficulté que des fois le Yetzer Hara il dit à l'homme, oui, mais tu vas perdre à l'affaire. Il y a le Midrash dans la paracha de cette semaine qui raconte l'histoire connue de cet homme-là que le père faisait maaser, il avait une bracha extraordinaire. Et le fils, il a commencé à réduire. Et chaque fois qu'il réduisait, il avait moins, jusqu'à qu'il est arrivé que son champ faisait pousser que la quantité du maaser que son père donnait. Ça veut dire que c'est descendu de 90%. Et là, toute sa famille sont venus avec des habits blancs et ils lui ont fait la fête. Il leur a dit quoi? Vous venez être content de ma défaite, Ils lui ont dit non, on est venu juste te faire réaliser que ce que ton père y donnait, c'est aujourd'hui, c'est ce que tu reçois toi. Alors que si tu réfléchis, ça veut dire qu'au contraire, voilà, en tout cas, nous on a parlé aujourd'hui surtout sur apprendre à sa nature, à son caractère, travailler cette mida-là. Naton titen, que le fait de donner, pato artiftar, ton cœur il s'ouvre et après tu arrives à cette mida, celle d'Akadosh Baruch Hu, que c'est un plaisir pour toi de donner, de faire. Et si on arrive à ça, comme il dit Rabbeinu Yona là-bas, c'est le meilleur chemin, c'est la plus belle des midot, et l'homme il peut être le plus heureux au monde, rempli de bracha, de mitzvot, de maasim tovim, et de plaisir par le fait même, rien que le fait de donner. Chazak ou Baruch, Shabbat, Shalom, et dimanche, Rosh Chodesh Elul, lundi, Rosh Chodesh Elul, et on va commencer les Slichot Ve'ezrat Hashem, et se préparer au beau jour de Yamim Noraim. Chazak ou Baruch, Chazak à tous ceux qui nous ont suivis, beaucoup de bracha Be'ezrat Hashem. Kol Tov.